أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, on se retrouve encore autour de Surat Yusuf, cette magnifique sourate pleine d'enseignements. Et aujourd'hui, alhamdulillah, on arrive autour des versets 31-32 de la sourate. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte encore une fois une partie de l'histoire. Donc on a vu que Sayyidina Yusuf avait été séduit par cette femme, la femme du noble ministre, qu'il a refusé les avances de cette femme-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégée. Après cette histoire-là, qu'est-ce qu'il se produit? Il commence à y avoir des rumeurs. Il commence à y avoir des gens qui parlent dans la rue, des femmes qui parlent à propos de cette noble-là. Donc c'est des femmes du peuple qui se retrouvent. Donc vous imaginez, elles se retrouvent, elles discutent, et puis là, on parle des derniers potins, des dernières rumeurs, des dernières coulisses qu'il y a dans le gouvernement. Et qu'est-ce qui se dit? Il se dit que la femme du ministre a été séduite, qu'elle est tombée folle amoureuse de son valet, de Sayyidina Yusuf, son serviteur, celui qui est à son service, qui travaille pour elle, et qu'elle est totalement dans un égarement fou. Parce qu'elles disent toutes que قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Elle a été totalement submergée par l'amour de Sayyidina Yusuf. Elle est totalement aveuglée d'amour pour Sayyidina Yusuf. Et donc elle a totalement déraillé, cette femme-là. Donc ça, c'est ce qui se dit dans le peuple. C'est ce que les gens racontent à propos des histoires qui arrivent à leurs oreilles. Et qu'est-ce que fait la femme, cette femme noble, cette femme de ministre, cette femme de dirigeant? Elle décide de convier toutes les femmes qui racontent ça. Donc elle les convie chez elle, elle leur donne une collation, de quoi manger, de quoi boire, elle leur donne des couteaux pour qu'elles puissent découper elles-mêmes. Alors vous imaginez, elles sont en train de manger quelque chose, peut-être d'éplucher des pommes, des poires, j'en sais rien. Donc elles ont un couteau entre les mains. Et puis là, elle demande à Sayyidina Yusuf d'entrer. Donc il arrive et le Coran nous dit فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. Donc au moment où toutes ces femmes voient Sayyidina Yusuf, elles l'admirent, elles voient la beauté de ce personnage, la beauté de ce prophète, alayhi salam, et elles sont tellement subjuguées par ce qui se produit que les couteaux vont couper leurs mains. فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Et là, elles sont tellement subjuguées qu'elles disent « Mais ce n'est pas un être humain, c'est forcément un ange. Il est tellement beau, tellement séduisant que ça ne peut pas être un être humain. Ce n'est pas une créature d'ici, c'est un ange cet homme-là. »
Et donc ça, c'est la scène que Allah subhanahu wa ta'ala nous relate. Et ensuite, la femme du ministre leur dit « قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ » C'est cet homme-là pour lequel vous m'avez blâmé. C'est à propos de cet homme-là que vous avez raconté que j'étais totalement tombée amoureuse, que j'étais dans un égarement total. Ben, vous voyez ce qui se produit quand cet homme-là rentre dans la salle. Donc ça, c'est les scènes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte. Et justement, je voulais m'arrêter ici sur une leçon qui me semble importante à extraire de ce passage. La leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est finalement de se dire que c'est toujours très mauvais et toujours un peu trop naïf que de blâmer les autres, que de juger les gens. Ce que je me conseille à moi-même et à chacun d'entre nous, c'est d'arrêter de juger les autres, d'arrêter de refaire le match, comme on dit, d'arrêter de se dire si j'avais été à sa place, moi j'aurais fait ça, elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Et ça, c'est un comportement qu'on trouve chez les êtres humains, qu'on trouve chez les croyants, qu'on trouve dans la communauté, c'est qu'on a la critique facile, on a le commentaire facile, on arrive très facilement à voir les défauts des autres, mais à ne pas voir nos propres défauts. On arrive très facilement à voir qu'un tel a commis une erreur, mais on a beaucoup de mal à voir nos propres erreurs. On arrive très facilement à voir qu'un tel est dans l'égarement total, mais on arrive beaucoup difficilement à voir que nous sommes dans un égarement. On arrive très facilement à trouver des solutions, à dire il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Alors que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on aurait fait à sa place. Et c'est ce que nous apprend ce passage de la sourate, c'est que cette femme, la femme du ministre, elle a été intelligente. Elle a été intelligente au point où elle a voulu mettre les femmes qui la blâmaient dans la même situation qu'elle-même vivait, pour voir si elles auraient pu faire mieux. Et le résultat, c'est qu'en fait, elles ont toutes été subjuguées par la beauté de Sayyidina Yusuf. Donc ce qu'elle est en train de leur dire indirectement, c'est que vous m'avez blâmé, vous m'avez critiqué, vous m'avez calomnié, vous m'avez peut-être même diffamé parce que vous avez certainement agrandi l'histoire. Et ça, c'est ce qui se produit, c'est que les gens interprètent, ensuite les gens en rajoutent, ensuite on invente des choses et ce qui est au début une rumeur à peu près avérée, ensuite se transforme en un énorme mensonge. Donc vous avez fait tout ça à propos de moi. Et là, je vous ai mis dans la même situation que la mienne. Je vous ai mis face à cet homme. Et vous avez toutes été subjuguées par sa beauté. Vous vous êtes même coupé les mains tellement vous avez perdu le contrôle de ce que vous étiez en train de faire. Autrement dit, si vous aviez été à ma place, vous auriez aussi toutes été séduites par cet homme-là. Et si vous aviez été à ma place en termes de pouvoir, parce que si elles sont séduites par lui mais qu'elles n'ont aucun pouvoir sur lui, à part être séduites et tomber amoureuses, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Mais là où la femme du ministre a fait plus, c'est qu'il est sous son autorité, que c'est son valet. Et donc il est censé obéir à ses ordres. Elle peut l'enfermer, elle peut lui donner des ordres, elle peut l'entourlouper, elle peut essayer de le séduire en cachette, elle peut le menacer, elle peut l'obliger à essayer de faire des choses. Et donc la femme du ministre, qui est tombée folle amoureuse de Sayyidina Yusuf, eh bien va user de son pouvoir pour assouvir son besoin, pour assouvir cet amour, cette séduction, cette attirance qu'elle ressent pour Sayyidina Yusuf. Ce que les autres femmes-là ne peuvent pas faire, parce qu'elles ne sont pas dans le même lieu que lui et elles n'ont aucun pouvoir pour lui. Mais ce que la femme du ministre leur fait passer comme message, c'est « vous n'auriez pas dû me blâmer parce qu'en vérité, dans ma situation, vous auriez fait la même chose. » Et c'est là où je veux en venir en termes de leçons pour chacun d'entre nous. C'est qu'il faut qu'on arrête de blâmer les autres et plutôt qu'on se blâme soi-même. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, ce que notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, c'est de regarder nos propres erreurs et nos propres défauts avant de regarder ceux des autres. Ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, c'est que lorsqu'on voit des défauts chez une personne, c'est de cacher ces défauts, c'est de faire as-satr, c'est d'essayer de ne pas en parler. Si quelqu'un fait un péché devant moi, de ne pas le raconter aux autres, de le protéger, de ne pas entacher son image en racontant ses défauts. Ça, c'est ce que nous apprend notre religion.
c'est de lui trouver des excuses. De se dire peut-être qu'il n'était pas dans un bon moment, peut-être qu'il était sous la pression, peut-être qu'il ne savait plus quoi faire, peut-être qu'il était faible et qu'il est tombé dans l'erreur, mais qu'ensuite il va se repentir. Il est possible que des gens fassent des erreurs toute leur vie et qu'ils soient meilleurs auprès d'Allah que vous. Il est possible qu'une personne soit non-croyante toute sa vie ou dans le péché toute sa vie, qu'elle revienne vers Allah avant de décéder et que Allah l'élève à des niveaux que vous n'imaginez même pas. Donc aucun d'entre nous n'a le pouvoir de juger les autres. Aucun d'entre nous ne connaît la valeur d'une personne auprès d'Allah. Aucun d'entre nous ne sait ce qu'il aurait fait s'il avait été dans la même situation. Aucun d'entre nous ne peut dire « moi je suis tellement fort spirituellement que si je m'étais retrouvé dans la même situation que Sayyidina Youssouf, j'aurais fait encore mieux que lui ». Aucun d'entre nous ne peut dire ça. Aucun d'entre nous ne peut dire ça même d'un ami, d'un collègue, d'une famille, d'une personne. On ne sait pas. On ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on se tait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous parlez, lorsque quelqu'un parle, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَصْمُتْ, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si tu veux dire du bien de ton frère, tu veux dire du bien de ta sœur, de ta famille, de ton époux, de ton épouse, de tes collègues, de tes amis, de tes voisins, de tes connaissances, alors dis du bien. Et si tu veux dire du mal, alors tais-toi. Tais-toi. Qu'est-ce que ça apporte de dire du mal des gens? Qu'est-ce que ça apporte de blâmer les gens? À part se complaire dans la médisance, à part se complaire dans l'autosatisfaction que je suis meilleur que lui, que si j'avais été à sa place, j'aurais fait mieux, que lui il est mauvais et donc par ricochet, moi je suis bon, que lui il fait des péchés et donc par ricochet, moi je n'en fais pas. En fait, on ne fait que se complaire dans notre autosatisfaction. On ne fait que se complaire dans ce plaisir de parler sur les autres, de dire du mal des autres, de blâmer les autres, d'entacher l'image des autres. C'est un plaisir qu'on prend, mais qui en vérité ne sert à rien, qui en vérité fait du mal à tout le monde, et qui en vérité est totalement injuste parce que je ne sais pas dans quelle situation est réellement cette personne. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Je ne sais pas quel est son niveau auprès d'Allah. Je ne sais pas si demain elle ne va pas se repentir et devenir meilleure que moi. Je ne sais pas si même moi, avec mes maladies du cœur que j'ignore, je ne suis pas inférieur à elle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne sais pas, encore moins si j'avais été dans cette situation, ce que j'aurais fait. Si Allah m'avait donné la même vie que elle, les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes problèmes spirituels, les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, qu'est-ce que j'aurais fait? Allahu a'lam. Tu ne sais pas. Donc la leçon que nous apprend ce passage de l'histoire, c'est d'arrêter de blâmer les autres, plutôt de se mettre à la place des autres, d'essayer de trouver des excuses aux autres, d'essayer de protéger les défauts des autres, d'essayer de dire du bien des autres, et non pas de faire l'inverse, qui est de blâmer, de calomnier, de critiquer, d'imaginer ce qu'ils auraient pu faire ou ce qu'ils auraient dû faire, parce que tout ça ne mène à rien, mis à part si vous le faites dans le cadre du conseil sincère. Mais le conseil sincère en islam, il se fait en face à face. Il se fait dans le secret. Il se fait dans un environnement intime où personne ne nous entend. Où je vais voir une personne pour lui dire « tu sais, je pense que tu aurais dû faire ça ». Il se fait avec de la communication. Il se fait dans l'intention sincère d'aider la personne qui est en face de moi. Mais si j'ai cette intention sincère-là, alors je n'en discute pas avec tout le monde dans la rue ou à la cantine ou à un repas de famille pour diffuser tout ce qu'il y a de mauvais chez cette personne-là. Au contraire, ça se fait en petit comité, entre nous, et j'essaye sincèrement d'aider la personne. Et si j'y arrive, alhamdoulilah, et si la personne n'écoute pas, alhamdoulilah, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est la leçon que ce passage-là nous apprend, que je voulais partager avec vous, que je m'invite moi le premier à appliquer dans chacune de mes paroles et à chacun d'entre nous, incha'Allah ta'ala, d'appliquer encore une fois cet enseignement et ces leçons. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كنت من قبله لمن الغافلين